Tu ne pourras plus utiliser tes tickets resto en 2025. Il faut remercier le gouvernement. Il t'offre la chance d'être encore plus pauvre en 2025 que tu ne l'as peut-être été en 2024. Et comme tous les ans, si ça se trouve, en 2024, tu as été plus pauvre qu'en 2023. Et ça, c'est grâce au gouvernement qui a tout simplement un seul et même objectif, c'est d'être toujours plus au chaud et dans un confort beaucoup plus agréable que le tien. Ils ont voté dernièrement une motion de censure envers Michel Bernier qui a sauté. Et indirectement, ils ont fait sauter un petit paquet de lois qui devaient passer. Le problème, c'est que ces lois-là avaient un impact sur à peu près 6 millions de Français. Ces 6 millions de Français qui ne pourront plus utiliser leur ticket resto en 2025 grâce tout simplement à... Et on peut les remercier. On peut remercier LFI. Il faut remercier et applaudir LFI, NFP. Il faut applaudir le RN qui a su se mettre à quatre pattes de façon magistrale pour s'en prendre une bien grosse, et ils ont tous voté la motion de censure pour faire sauter Barnier. Mais derrière, il y a quand même une problématique, c'est-à-dire que le 20 novembre de l'année dernière, les députés avaient voté une loi qui devait prolonger l'utilisation des tickets resto dans les supermarchés pour 2025. Et cette prolongation avait été votée par les députés et devait normalement passer au niveau du Sénat, sauf que entre-temps, nous avons eu cette motion de censure qui a fait dégager ce texte de loi, ou tout du moins qui a reporté ce texte de loi à plus tard. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour 2025, il y a deux choses. La première chose, on n'a pas de budget. Ça veut dire que c'est concrètement, tu vas avoir ta banque, tu as un crédit à payer, tu vas avoir ta banque et tu vas dire, à partir du 1er janvier, j'ai plus de salaire. Voilà. Et donc la banque, tu te doutes bien que la confiance de la banque envers toi va quand même être un petit peu craignos. Et de l'autre côté, tu vas en plus avoir une baisse de ta capacité à acheter de la nourriture. Parce que ce qu'on t'avait potentiellement promis en grande promesse des lecteurs, parce que c'est quand même des promesses qui sont des promesses de gauche, donc on t'avait promis qu'on reporterait, donc ça c'est le report des tickets resto, c'est un dispositif qui était une dérogation de 2022, une dérogation qui permettait d'acheter des produits alimentaires et c'était reconduit tous les ans. Et notamment la reconduction ou la dérogation avait été votée jusqu'au 31 janvier 2024. Donc si tu as encore des tickets resto, il faut que tu te goinfres de bouffe jusqu'à fin 2024. Après ça, c'est terminé. Tu ne pourras plus utiliser tes tickets resto parce que nous n'avons pas de gouvernement qui a voté le budget de l'État. C'est ça la vérité. C'est qu'en face, on a des personnes qui préfèrent de façon complètement égoïste avoir de bons sièges de députés, avoir un bon gros salaire, avoir les pleins pouvoirs plutôt que de s'occuper de la problématique de au moins 6 millions de Français. Je te le rappelle, 6 millions de Français, ce ne sont que les personnes qui sont concernées par le fait de ne plus pouvoir utiliser les tickets resto en 2025. Il y a beaucoup plus de personnes en France qui ont bien évidemment des tickets resto. Donc, le fait de ne pas pouvoir reconduire justement tout ça, ça amène à une problématique, c'est que ces gens-là vont avoir de l'argent bêtement perdu sur lequel ils auront cotisé, donc l'État aura taxer en fin de compte ce dispositif-là, aura récupéré de l'argent qui va continuer à servir à les payer eux, parce que eux ils s'en tamponnent de ta tronche, ils préfèrent encore une fois avoir de bons gros salaires de ministres, de députés, de sénateurs, d'augmenter leurs revenus tous les ans, pendant que suite à leurs erreurs, pendant que suite à leurs décisions, toi, tu peux continuer à crever de faim. Et le ticket resto, c'est un dispositif qui ne devrait pas exister à mon sens. Je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, c'est vu comme un dispositif ou tout du moins une valeur supplémentaire. C'est vu comme un avantage qui est donné par l'entreprise. Mais en fin de compte, c'est pas vraiment donné par l'entreprise et c'est même d'ailleurs une subvention qui est déguisée. Pourquoi ? Parce que concrètement l'État, même d'un point de vue moral, ça fait passer justement ça a un effet un petit peu paternalisme étatique, c'est-à-dire que l'État considère que l'État ou l'employeur sait mieux gérer ton argent que toi. Il sait mieux comment est-ce que tu peux dépenser ton argent que toi tu ne le sais. Alors que toi tu sais que tous les mois tu vas toucher 1400, 1500, peut-être 2000 euros et tu sais que tu vas devoir te serrer la ceinture. Tu sais que tu vas devoir faire des économies. Tu sais que tu vas devoir essayer de regarder si tu peux acheter ça ce mois-ci ou le reporter le mois prochain, etc. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, tu as des politiques qui ne montrent pas l'exemple du tout, qui augmentent leur enveloppe de frais divers tous les ans, qui augmentent leurs revenus tous les ans, mais qui eux par contre ne se servent pas la ceinture. Mais par contre,
ils sont moralisateurs et ils savent mieux que toi comment est-ce que tu peux gérer ton pognon en te donnant quoi? En te donnant un ticket de rationnement, d'accord? Le ticket de restaurant, c'est un ticket de rationnement. Un ticket de rationnement pour aller acheter ta petite nourriture, ta petite salade composée à hauteur de 6, 7, 8 euros, peut-être 10 euros, ça dépend. Et ce ticket de rationnement donné par l'État communiste va indirectement avoir un impact négatif sur l'économie. Parce que qu'est-ce qui se passe sur l'économie? Et ça, c'est quelque chose qui est logique en France, mais qui ne devrait pas exister. Indirectement, ça va faire augmenter le prix des biens à la consommation de tous les jours. Ça veut dire que l'État va dire à l'entreprise, tu lui donnes un ticket resto, on te donne un dispositif avec un petit avantage fiscal. Donc, encore une fois, avantage fiscal égale arnaque, d'accord? Avec un petit avantage fiscal pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'il ne paye pas de cotisation jusqu'à un certain montant. L'entreprise n'en paye pas un, mais toi, t'en payes. Mais indirectement, l'entreprise, de toute façon, devra augmenter ses coûts de production si elle veut t'offrir cet avantage-là. Et de cet avantage-là, on va dire, sur un certain type de produits, notamment les produits alimentaires, vous allez pouvoir dépenser X milliards d'euros par an de tickets resto. Que vont faire les industriels? Les industriels, ils ont exactement la même problématique que l'entreprise en elle-même, puisque ils ont toujours plus de taxes, ils ont toujours plus d'impôts, ils ont toujours plus de cotisations à payer, ils doivent augmenter leurs coûts de production. Et ils s'aperçoivent qu'en face, ils savent de toute façon qu'il y a au moins, déjà dans le cas actuel, il y a au moins 6 millions de Français qui vont dépenser leur argent dans de la bouffe. Eh bien, pour augmenter leur marge, ils vont augmenter la bouffe. Aussi simplement que ça, et tu te retrouves avec un État qui offre un dispositif de ticket de rationnement à 6 millions de Français minimum pour aller acheter de la nourriture qui va fondamentalement augmenter, ce qui va avoir un effet en fin de compte d'inflation sur uniquement que la nourriture. Et c'est exactement ce qui s'est passé par exemple avec les panneaux solaires. Tu sais, les tickets rénovation énergétique, les énergies renouvelables, rénovation dans ta maison, tous ces bazars-là, c'était des subventions poussé par l'État qui était soi-disant redistribué aux particuliers, mais c'est pas aux particuliers que ça a profité uniquement que aux entreprises, puisque derrière elles savaient qu'elles allaient pouvoir vendre non pas un panneau solaire à 100 euros, mais elles vont pouvoir le vendre à 200 euros parce que l'État donnait 100 euros pour pouvoir acheter des panneaux solaires. Et indirectement, tu as eu une explosion des prix des panneaux solaires. À chaque fois que l'État se met dans l'économie d'un pays, des entreprises d'un pays, ça a toujours une conséquence négative. Ça a une conséquence négative sur l'économie, mais aussi une atteinte sur ta responsabilité individuelle. Je veux dire que on pourrait très bien expliquer, et ça c'est un point sur lequel je défends mon idée depuis un certain temps sur cette chaîne-là, c'est que on doit passer par l'éducation économique des jeunes, notamment les personnes qui commencent par exemple au collège. On pourrait très bien commencer au collège à faire comprendre aux enfants que il faut apprendre à gérer son budget, il faut apprendre à gérer son argent, il faut apprendre à être indépendant avec son argent. Alors bien évidemment, c'est pas quelque chose qui va plaire à l'État, compte tenu du fait que eux, tant qu'on peut toujours te taxer plus, tant qu'on peut toujours t'imposer plus, ça va leur faire toujours plus de revenus et ils seront toujours plus à l'aise. La petite prime de Barnier, tu sais, la petite prime de reconversion de Barnier pour 2 mois environ de Premier ministre, c'est 98 000 euros. T'imagines? Tu n'as pas ça, c'est un parachute doré. Le gouvernement emploie à outrance les parachutes dorés. Donc il faut arrêter avec tout ça. Il faut arrêter avec ces dispositifs qui sont des subventions déguisées auprès des salariés. Et ça, tu peux te créer ta propre liberté financière. C'est aussi pour ça que je fais cette chaîne YouTube. C'est pour te montrer qu'il existe des solutions simples. Notamment sur cette chaîne YouTube, je te montre comment est-ce que tu peux débloquer la monétisation. Et je te le montre pas simplement avec de la théorie ou quoi que ce soit. Je te le montre en images. Je te montre les statistiques. Ici, il nous reste 94 abonnés pour pouvoir atteindre un step supplémentaire qui nous permet de nous rendre éligibles à la monétisation sur cette chaîne YouTube. Et je te montre comment est-ce qu'on fait. Je te le montre par l'intermédiaire de ce que je mets en place. Tu as juste à t'abonner, tu regardes comment est-ce que je mets en place mes différentes vidéos, ce que je mets dans mes vidéos, tu regardes à quelle régularité je poste, quand est-ce que je fais des shorts, quand est-ce que je fais des vidéos longues, comment est-ce que je transforme mon contenu de façon à produire toujours plus de contenu et toujours plus de visibilité. Et en plus, tu as des vidéos complètes où je te
montre par exemple avec cette vidéo qui t'explique comment est-ce que tu peux reproduire ce que font les autres avec un message qui soit entendable, un message qui soit percutant et tous les petits outils que tu peux mettre en place à côté. Ça, je te le montre, tu as juste à t'abonner et tu as juste à regarder parce que YouTube va naturellement te pousser mon contenu et à partir de là, tu pourras regarder comment mettre tout ça en place. Mais au-delà de ça, regarde bien les stratégies qu'on met en place. Ici, on a mis une stratégie en place qui fonctionne très bien. On a même fait un petit pic à 11 000 vues en l'espace de 24 heures. On a fait en l'espace de 28 jours, plus de 346 abonnés, ce qui est quand même assez important compte tenu du fait que, je te le rappelle, on a moins de 1000 abonnés, on est une toute petite chaîne. L'objectif, c'est de te motiver en fin de compte en prenant justement le départ avec cette petite chaîne, en regardant ce que je mets en place pour pouvoir faire grossir tout ça. Et pourquoi est-ce que je suis convaincu? Parce que j'ai déjà une chaîne avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés qui me rapporte de l'argent et sans forcément avoir plus de travail à faire. Alors bien évidemment, je ne vais pas te faire rêver. Au début, tu auras du travail. Il va falloir que tu apprennes à faire des vidéos, il va falloir que tu apprennes à t'exprimer, il va falloir que tu apprennes à poster régulièrement, à avoir une routine, mais à force de persévérance, tu vas pouvoir débloquer les revenus sur les réseaux sociaux. Là, je te montre YouTube, mais t'inquiète pas qu'une fois qu'on aura terminé YouTube au niveau du déblocage des monétisations, on va s'attaquer à TikTok et on va débloquer les monétisations sur TikTok aussi. Ici, il nous reste moins de 100 abonnés à atteindre les 1000 abonnés et il nous reste un certain nombre de vues, d'heures de vues à réaliser. Sachant qu'il faut bien comprendre que YouTube prend du temps à recalculer les vues. Donc ça, c'est à titre indicatif à l'heure actuelle. Notamment, pourquoi est-ce que je te dis ça? Il nous dit qu'on a fait 354 heures de vues dans les 365 derniers jours, alors que si tu regardes les statistiques, sur les au moins 90 derniers jours, on a déjà fait plus de 1000 heures de vues de vidéos. 1000 heures de vues de vidéos avec une petite stratégie toute simple que je mets en place et que tu as juste à suivre sur cette chaîne YouTube. Et à partir de ce moment-là, et grâce à ta persévérance, ce qui va se produire par la suite, c'est que tu vas dégager tes premiers compléments de revenus. Ça va t'encourager tout seul. Tu n'auras même presque plus besoin de suivre cette chaîne-là parce que la motivation, tu l'auras eu au début et j'aurais été au moins content de te permettre de décrocher tes premiers revenus passifs avec cette chaîne. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est que YouTube, c'est un outil de croissance continue. Plus tu vas publier, plus tu vas augmenter la croissance de ton revenu. Et ce revenu-là, si tu pars en vacances, eh bien, il va continuer à t'être versé, compte tenu du fait que tes vidéos seront comme des graines que tu auras plantées dans une forêt et tu pourras collecter, en fait, récupérer les fruits justement de cette forêt. Ce revenu-là va continuer à augmenter régulièrement. Au début, ça sera peut-être 10, 50, 100 euros de complément de revenus supplémentaires. Ce sera toujours plus que ton ticket resto. Et puis après, par la suite, ça va devenir un vrai revenu. 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Et à partir de ce revenu-là, tu vas pouvoir le transformer et augmenter l'effet de levier justement avec des marchés financiers. On a mis ce petit compte en place il y a 1 an. L'objectif était de montrer que même avec des petits montants, on pouvait faire des choses intéressantes. Il y a 1 an, ce que l'on a fait, c'est qu'on a acheté uniquement 2 parts par semaine, tous les lundis à 15h30 de ce produit financier. C'est tout ce qu'on a fait. On a juste acheté 2 parts toutes les semaines. Et aujourd'hui, on est à plus de 13% d'augmentation de capital en plus-value. D'accord? Tu n'as pas ça sur un livret A. La bourse, sur 20 ans, elle le fait que 9%. On est à 13% sur une action que l'on a mis très simple. Sur cette chaîne, je veux uniquement te montrer des choses simples à mettre en œuvre, que tu peux commencer dès le début à mettre en place et tester en fin de compte. Tester de ton côté. Donc, tu as 2 possibilités. La première, c'est de supporter un gouvernement qui n'arrête pas de faire des bêtises quotidiennement, tous les jours, et on voit des pantins dans une assemblée qui s'insultent, qui se droguent, qui sont illettrés, qui se battent entre eux. Ou alors, tu peux commencer à te créer un début de liberté financière. Et ça passe par 2 choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne. Et la deuxième, c'est de commencer à t'exprimer dans les commentaires.